Donc, vous avez chacun reçu vos accès personnels via directement Déclic Terroir, où vous avez une adresse mail et puis un mot de passe personnel. Si vous vous souvenez plus du mot de passe, vous pouvez demander une réinitialisation du mot de passe ou contacter directement Déclic Terroir pour demander vos accès si vous les avez pas reçus, quoi. Alors, moi, je vais me connecter avec l'accès test qu'on a fait. Voilà. Donc voilà, quand vous vous connectez la première fois, par défaut, vous arrivez sur la page d'assistance où vous allez trouver les coordonnées d'Appcom Solutions. C'est que je représente justement la société, c'est nous qui avons mis en place l'outil. Donc si vous avez des questions techniques ou des bugs par rapport au logiciel, vous pouvez sans autre nous contacter à cette adresse. Pour toutes les autres questions, vous pouvez contacter directement Déclic Terroir sur contact@déclicterroir.ch. Les deux autres parties ne vous concernent pas, enfin surtout la première partie ne vous concerne pas, c'est ce qui a été mis en place au niveau du Valais. Donc c'est une même plateforme qui s'adresse là par contre aux collectivités. Et puis par contre vous avez éventuellement par la suite, si ça vous intéresse, la possibilité de labelliser aussi vos produits auprès des marques régionales. Dans votre cas, Neuchâtel Vin et Terroir, où là vous pouvez demander les labellisations, ce sera exactement la même interface. Donc dans ce cas-là, contactez directement la marque si vous êtes dans ce processus de labellisation. Dans votre cas, la première chose qu'on va vous demander de faire, c'est renseigner vos informations entreprises. Déclic Terroir en a besoin, notamment pour vous verser ensuite les montants des ventes qui ont été effectuées, notamment. Alors, pour cela, vous voyez qu'on a un certain nombre de menus qui vont se présenter sur la partie latérale de gauche. Celui qui va nous intéresser s'appelle Administration. Et puis, vous voyez encore un certain nombre de sous-menus. Le seul qui va vous intéresser, et vous allez vous rendre dessus, c'est Configuration. Là-dessus, on va donc tomber sur les informations générales que vous avez déjà pré-saisies. En principe, quand vous avez rempli votre demande d'affiliation pour aller rejoindre Déclic Terroir. Donc, vous allez retrouver le nom de votre entreprise, l'éventuel URL de votre site internet personnel, votre adresse mail de contact. C'est l'adresse mail à laquelle ensuite Déclic Terroir va vous envoyer les confirmations de commande. Vous pouvez rajouter également, vous invite à rajouter une présentation commerçante et une accroche pour présenter votre commerce. C'est des informations qui vont figurer ensuite sur le site Déclic Terroir, quoi. Même chose ici au niveau des logos. Vous allez voir un certain nombre de logos e-direct. Celui qu'on va vous demander de remplacer, c'est le logo principal. Donc il suffit de cliquer dessus. Et puis vous allez sélectionner votre image. Puis ouvrir. Voilà. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Enregistrer pour apporter les modifications. Donc au niveau de cette première page, ce qu'on vous demande de contrôler, c'est est-ce que vos informations sont correctes, celles qui sont déjà présaisies. Complétez vos informations de présentation et remplacez le logo par votre logo personnel. Ensuite, vous pouvez vous rendre au niveau du deuxième onglet, Adresse et coordonnées. Là, vous allez retrouver de nouveau les mêmes informations. Vous avez le numéro identifiant entreprise. Si vous avez un doute, c'est le numéro qui se trouve au niveau du registre du commerce. Vous pouvez aussi le retrouver sur zfix.ch. Vous tapez votre nom d'entreprise et vous allez le retrouver aussi ici. Ensuite, on aura besoin aussi des informations de contact. La personne que Déclic Terroir doit contacter en cas de problème, tout d'un coup, avec une marchandise ou autre, quoi. L'adresse email de la personne de contact, le numéro de téléphone et le numéro de téléphone fixe. Et puis là, vous tombez ensuite en dessous sur les informations bancaires, où on vous invite vraiment à les compléter le plus complet possible, parce que c'est les informations qui vont être servies pour vous verser les montants en fonction des commandes passées sur le site. Vous avez ensuite la partie réseaux sociaux, où vous êtes invité également à les renseigner. Actuellement, elles ne s'affichent pas sur le site Déclic Terroir, mais pourquoi pas par la suite. Ils pourraient les afficher, puis mettre du coup en avant vos pages Facebook, Twitter, LinkedIn ou autres. Voilà. Et enfin, vos horaires d'ouverture et de fermeture, qu'on vous invite aussi à compléter. Ça, c'est utile pour justement le transport logistique, pour qu'ils sachent à quelle heure et quel jour ils peuvent venir retirer la marchandise dans vos dépôts pour pouvoir ensuite l'acheminer auprès des clients finaux.
Voilà, donc ça c'est toute la partie, toute la première partie sur votre entreprise que vous devez compléter. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez passer sur la partie produits, où là dans ce cas-là, on va référencer vos produits pour pouvoir ensuite les mettre en vente sur des clics terroirs. Donc pour cela, vous avez un onglet qui va s'appeler Produits dans la barre latérale de gauche. Et si je clique dessus, on a de nouveau un certain nombre de sous-menus. Alors, faut pas prendre peur parce que la plupart des sous-menus, vous n'allez pas du tout les utiliser parce qu'ils ont déjà été pré-saisis sur votre interface. C'est notamment le cas des valeurs nutritionnelles et des labels. Donc là, vous avez déjà toutes les informations qui sont saisies sur cette partie-là. Si tout d'un coup, il y a un label que vous utilisez et qui apparaît pas dans la liste, quand vous allez créer vos fiches produits, vous pouvez renseigner les labels que vous avez pour ce produit. Si vous n'avez pas de label qui apparaît au niveau de la fiche produit que vous utilisez, n'hésitez pas sans autre à nous envoyer un mail. Amusez-vous pas à créer un label ici. Nous, on vous le rajoute directement après sur toutes les interfaces producteurs, quoi. Voilà. La première chose que vous allez faire, c'est plutôt vous rendre au niveau du sous-menu attributs pour créer vos différentes unités de vente au niveau des produits que vous allez vendre sur le site. Donc, quand vous allez là-dessus, vous allez avoir plusieurs de nouveaux sous-attributs. Le seul qui va vous intéresser, c'est se rendre directement sous Information produit en cliquant sur le petit plus. Et là, vous avez un attribut qui s'appelle Unité de vente. C'est celui-là qu'on va venir modifier avec le petit crayon. Donc, quand on clique dessus, on va tomber sur les différents attributs de vente, d'unités de vente qu'on vous a pré-saisis sur votre interface. Donc, vous allez retrouver la pièce, le kilo et le litre. Maintenant, peut-être que vous n'avez pas forcément ces unités de vente que vous allez vendre pour vos produits. Typiquement, vous allez peut-être vendre des packs de 6 bouteilles. Voilà, l'attribut n'existe pas actuellement. Vous allez vendre peut-être par exemple des sachets de 500 grammes. Dans ce cas-là, il va falloir créer ces unités de vente. Donc, vous avez un petit encadré ici, ajouter une valeur, qui vous permet de créer vos différentes unités de vente. Donc, impératif d'abord de créer ces unités de vente avant de créer vos fiches produits. Sinon, vous n'allez pas pouvoir les utiliser pour vos fiches produits. Donc, créez d'abord toutes les unités de vente que vous allez avoir besoin pour mettre en vente vos produits sur le site des clics terroirs. Donc, par exemple, on va dire un sachet 500 grammes. Voilà, on ajoute. Vous voyez, il s'est rajouté du coup là à la liste. On pourrait imaginer par exemple un pack de 6 bouteilles. Voilà, ou par exemple une bouteille de 50 centilitres. Voilà, par exemple. Voilà. Donc vous créez vos différentes unités. Il n'y a pas besoin de renseigner la valeur en anglais. D'où vous en fichez, vous renseignez uniquement la valeur française. Et dès que c'est fait, on peut quitter cette page. Et on a fini pour cette partie attributs. Juste une question. Oui. Comment est-ce que vous avez fait pour partir et revenir Alors, quand on est là-dessus, vous cliquez tout simplement sur la partie grisée à l'extérieur de l'encadré. Voilà. Et vous quittez. Oui, n'importe laquelle, où vous avez la petite croix ici en haut. Pour quitter. Je ne vois pas la petite croix. Alors, vous avez la petite croix tout en haut à droite. Ou sinon, vous cliquez en dehors de l'encadré et puis et automatiquement, vous quittez ce sous-menu, quoi. Pas de souci. Vous avez ensuite, on va vous demander de renseigner les fournisseurs si vous êtes un revendeur. Et puis vos différents producteurs, quoi. Alors, si vous vendez vous-même vos produits que vous fabriquez vous-même, vous n'allez pas toucher ces sous-menus. Si par contre, vous êtes un revendeur et que vous vendez les produits de différents producteurs, au niveau de l'onglet fournisseur, vous allez créer votre nom, votre entreprise, avec le petit plus en haut à droite. Et puis, vous mettez votre nom, mon entreprise, voilà. Tac. Et c'est tout. Vous cliquez sur valider. Et même chose, vous quittez avec la petite croix en haut à droite ou de côté. On passe l'état en vert pour pouvoir ensuite l'affilier au produit. Et au niveau des producteurs, si vous êtes revendeur, dans ce cas-là, vous allez créer vos différents producteurs. Donc, les différents producteurs de vos produits. Même principe, le petit plus en haut à droite, vous saisissez le nom de vos différents producteurs
Et puis, dès que c'est fait, vous passez tous les producteurs avec la colonne état en vert en cliquant dessus. Voilà. Si vous êtes uniquement producteur et vous vendez vos propres produits, pas besoin de s'occuper de cette étape. Automatiquement, on vous a fait un producteur issu de notre propre production que vous allez utiliser pour attacher vos produits. Enfin, dans l'onglet Produits, sous-produits, c'est là que vous allez référencer vos différents produits que vous allez pouvoir mettre en vente sur Déclic Terroir. Là, quand vous arrivez sur une vue générale. Vous allez voir tous les produits que vous avez référencés qui sont actuellement mis en vente ou pas sur le site Déclic Terroir. Pour chaque produit, vous allez voir une miniature, donc la petite image de votre produit, votre référence interne, si vous l'avez renseigné, le nom de votre produit, la catégorie où le produit va s'afficher au niveau du site Déclic Terroir. L'ordre, vous vous en occupez pas, ça ne vous concerne pas, ça concerne uniquement les personnes qui utilisent par exemple un e-direct pour un site internet personnel, parce que vous pouvez très bien utiliser ce logiciel après pour créer un site internet personnel de vente. Vous avez ensuite votre unité de vente par produit. Le prix public, ça ne vous concerne pas également, c'est également lié si vous avez un site internet personnel ou vous souhaitez faire de la vente directe. Là, dans ce cas-là, c'est le montant qui va s'afficher sur votre site internet personnel. Par contre, celui qui va vous concerner, c'est le prix PDR Val de Rue, où là, vous avez le prix que vous allez toucher pour la vente de votre produit en fonction de l'unité de vente que vous avez renseignée. Vous avez ensuite un certain nombre de colonnes. Toutes ces colonnes, sauf la dernière, vous n'allez pas les utiliser parce qu'elles sont liées uniquement, de nouveau, si vous souhaitez utiliser le site pour un site e-commerce personnel. Donc la seule que vous allez toucher, c'est la dernière pour mettre en vente ou pas vos produits sur le site Déclic Terroir. Donc pour mettre en vente, c'est tout simple. Quand il est en vert, le produit a été transmis à Déclic Terroir pour mise en vente sur le site. Vous avez tout d'un coup une rupture de stock, votre produit est plus disponible. Vous cliquez dessus, vous le passez en rouge. Le produit n'est plus disponible sur Déclic Terroir. Vous souhaitez remettre le produit en vente, vous recliquez dessus, le produit sera remis en vente sur Déclic Terroir. Attention, c'est pas instantané, la mise à jour se fait chaque nuit. Donc, si vous avez tout d'un coup une rupture de stock qui est importante et qui arrive en dernière minute et que ça ne peut pas attendre du coup le soir pour la mise à jour, vous pouvez demander à Déclic Terroir qu'ils fassent la synchronisation en manuel. Ils peuvent le faire. Et dans ce cas-là, la mise à jour sera effectuée directement. Et sera visible directement sur le site. Le produit sera retiré ou pas de la vente. La première fois que vous activez vos produits, ils seront vérifiés par une équipe de modérateurs. C'est normal parce qu'il faut qu'ils contrôlent est-ce qu'il y a vraiment toutes les informations qui ont été saisies, tout ça, est-ce qu'il y a des informations qui sont manquantes, pour valider ensuite le produit au niveau du site Déclic Terroir. Cela prend en principe 48 heures, quoi. Il faut compter. Voilà. Donc, pour créer vos nouveaux produits, vous avez le petit plus en haut à droite pour rajouter de nouveaux produits pour pouvoir ensuite les mettre en vente sur Déclic Terroir. Et puis, si vous voulez tout d'un coup modifier les informations d'un produit, vous voyez qu'on a le petit crayon pour modifier les informations. Les deux, vous allez tomber sur la fiche produit. Je vais aller sur une fiche produit existante parce que ce sera plus parlant pour vous montrer. Donc, voilà. On va tomber sur la première fiche client, fiche produit. Voilà. Donc, sur cette fiche produit, vous avez un certain nombre de champs qui sont disponibles à se renseigner. Et puis aussi sur la partie de gauche. Maintenant, tous ces champs ne sont pas obligatoires. On va venir justement sur les champs qui doivent obligatoirement être renseignés. Au niveau de la fiche produit, tout d'abord, le nom du produit. Ça, c'est une information qui est primordiale et qui doit être renseignée. Après, tout ce qui est référence interne, externe, le code EAN, c'est des informations qui ne sont pas du tout obligatoires. C'est des informations que vous pouvez renseigner et qui vont vous être communiquées lorsqu'on Déclic Terroir passe une commande, vous transmet les commandes. Ça peut vous aider justement à traiter plus rapidement les commandes.
Maintenant, vous n'êtes pas obligé de renseigner l'information si vous n'en avez pas l'utilité. Le descriptif, c'est la petite présentation du produit. Vous pouvez le mettre sous forme de texte, vous pouvez faire des retraits, mettre des caractères en italique, en gras, voilà. C'est pas une information qui est non plus obligatoire, mais elle est vivement recommandée parce que c'est les informations que les clients, lorsqu'ils vont se connecter au site des clics tiroirs, vont voir afficher. Donc si vous avez une jolie présentation, même chose qu'une jolie image, ça incite les clients à acheter votre produit. Voilà. Donc ça, pour cette première partie, la seule information qui est vraiment obligatoire, c'est le nom du produit. Ensuite, au niveau de la colonne prix, là, comme son nom l'indique, l'information obligatoire, c'est renseigner le prix et le taux de TVA. Donc le taux de TVA, de 5 ou 7,7. Si vous n'êtes pas soumis à la TVA, vous renseignez rien dans ce cas-là. Ensuite, le prix PDR Val-de-Rue hors taxe, c'est le prix que vous allez toucher de la plateforme pour la vente de votre produit. C'est vous qui le définissez, ce prix. Vous êtes libre de définir le prix que vous souhaitez recevoir pour la vente de votre produit. Sur ce prix, il y a environ 20% de commission qui est rajoutée par la plateforme pour tout ce qui est service client, logistique et tout ça. Donc, ce n'est pas le prix de vente finale qui va s'afficher auprès des utilisateurs finaux qui vont acheter votre marchandise. Mais c'est le prix que vous allez toucher vous. Si vous souhaitez voir le prix final de votre produit sur le site, il suffit tout simplement de vous connecter et puis de demander un accès commerçant pour pouvoir consulter vos produits avec les prix qui s'affichent sur la plateforme. Dans ce cas-là, vous pouvez contacter directement des clics terroirs pour qu'ils vous transmettent un accès commerçant pour pouvoir consulter les prix de vente de vos produits sur la plateforme. J'ai aussi une question là. Oui. Quel est le délai de mise à jour du compte, le moment où on valide notre taux ici et la mise à jour sur le site? La mise à jour automatiquement, elle a lieu chaque soir. Donc, même chose qu'avant, exactement. Maintenant, si d'un coup vous avez un changement de prix très important ou quelque chose qui ne peut pas attendre, qui est vraiment urgent, vous pouvez demander de nouveau les synchronisations manuelles, quoi. Voilà, si ça peut pas attendre quelques heures, quoi. Vous avez ensuite plusieurs possibilités au niveau des prix. Vous pouvez appliquer des promotions sur les prix pour mettre, par exemple, liquider du stock. Vous avez un surplus de stock, vous voulez liquider certains produits. Vous pouvez le faire. Vous activez du coup la promotion, elle passe en vert. Vous choisissez, valable sur le prix, par exemple PDR, surtout le site PDR, ou si vous avez typiquement des deals commerciaux qui ont été passés avec certains commerçants, c'est possible, on peut les rattacher du coup, et comme ça, vous renseignez exactement aussi là au niveau de la tabelle de prix, les prix que vous appliquez pour tel ou tel commerçant. Ça, c'est possible. Donc, de ce cas-là, le commerçant concerné, quand il se connecte sur la plateforme des clics terroirs, il va voir afficher uniquement son prix personnel qui a été convenu avec vous pour ce produit. Même chose, vous pouvez mettre aussi une promotion uniquement pour ce client particulier, si vous le souhaitez, au lieu de tous les utilisateurs du site. Vous pouvez appliquer une réduction en montant ou en pourcentage. Vous choisissez la valeur de la réduction, hors taxe, et la date de début et la date de fin. Automatiquement, votre produit va apparaître en promotion à la date de début jusqu'à la date de fin, la période que vous avez définie auprès des utilisateurs que vous avez définis. Voilà. Je peux poser une question? Oui. Donc là où c'était PDR, Val-de-Rue, comment est-ce qu'on fait s'il y a d'autres clients spécifiques? Alors, si vous avez d'autres clients spécifiques, il faut qu'on ait l'information. Donc, il faut le transmettre à des clics terroirs pour qu'on puisse vous créer justement ces différents utilisateurs spécifiques où vous avez des deals commerciaux. Comme ça, vous allez pouvoir du coup renseigner ici au niveau de la tabelle de prix. Donc, si vous avez par exemple 10 commerçants, vous avez des tabelles de prix différents, vous allez retrouver 10 colonnes avec 10 commerçants avec des tabelles de prix différents. Maintenant, si tout d'un coup vous dites, la région de X à Y, je fais un prix, puis l'autre région de Y à Z, je fais un prix,
on pourrait définir la région X, voilà, on fait tel prix, la région Y, on fait tel prix. Puis là, dans ce cas-là, vous le renseignez. Mais il faut que vous transmettez l'information à des clics terroirs pour qu'ils sachent les différents commerçants chez qui vous souhaitez effectuer des prix. D'accord. Ou vous avez en tout cas des deals commerciaux, quoi. Si jamais on a le cas avec la maison du sang, on a un peu d'utilisateurs avec des rabais permanents. Donc c'est tout à fait possible, quoi. Même chose si vous voulez faire des réductions sur les quantités. Donc à partir de 10 pièces, eh ben, on fait un rabais de 5%. Vous pouvez le faire, vous choisissez la quantité, à partir de combien, quel prix on fait. Est-ce qu'on fait un rabais uniquement sur tout le site ou uniquement chez tel ou tel commerçant où on a un deal qui a été passé. Quel type de rabais est-ce qu'on fait, montant en pourcentage et puis la valeur. Ensuite, vous avez le menu association. Donc là, association, qui vous est demandé, renseignez les labels de vos produits. Donc là, vous pouvez aller retrouver un label dans la liste ou si vous voulez en retrouver un plus rapidement, vous pouvez taper éventuellement et puis retrouver tous les labels, par exemple bio, qui sont actuellement disponibles. S'il y en a un qui manque dans la liste, comme je vous ai dit, faites sans autre un mail à info@tapcom.ch et puis on le rajoute du coup sur toutes les interfaces. Ensuite, si vous êtes revendeur, on va vous demander de renseigner votre entreprise, là, ici, à ce niveau-là, puis renseigner le nom de vos différents producteurs pour le produit concerné. Si c'est vous qui produisez votre produit et puis vous qui le revendez, normalement, automatiquement, ça vous met issu de votre propre production. Vous n'avez rien besoin de renseigner. Mis à part d'en choisir issu de notre propre production. Et la dernière chose qu'on va vous demander, c'est de renseigner où est-ce que votre produit doit apparaître sur le site. Donc là, vous avez dans le catégorie, vous avez catégorie des clics. Si vous cliquez sur le petit plus à côté du carré, vous allez voir afficher toutes les catégories qui vont apparaître au niveau du site internet. C'est l'arborescence. Si je vais sur le site pour vous montrer rapidement, voilà. Là, on est sur le site. Quand l'acheteur va faire ses achats, il va voir toutes les différentes catégories de produits. Il va pouvoir se rendre, par exemple, dans la laiterie pour voir tous les fromages. Ensuite, et puis voir après, par exemple, tout ce qui est uniquement fromage de vache, par exemple. C'est là, justement, que vous allez tomber, justement, sur toutes ces catégories. On tombe sur la laiterie, voilà. On a le petit plus. Voilà, on a de nouveau les fromages, comme on a vu avant. Puis si j'ai encore sur le petit plus, les fromages de vache. Voilà. Donc là, cochez toutes les cases où votre produit est concerné. Donc typiquement, si c'est un produit de laiterie et c'est un fromage de vache, cochez laiterie, plus encore fromage, plus encore vache. Parce que typiquement, si vous cochez uniquement par laiterie, votre produit va apparaître uniquement quand on sera sur la partie laiterie. Mais maintenant, si un utilisateur veut voir uniquement tout ce qui concerne fromage, il ne va plus voir apparaître votre produit. Même chose si là, typiquement là-bas, c'est l'exemple parfait. On a par exemple l'Aubier, là, qui a fait un fromage, la Tourne. Il apparaît ici au niveau des fromages, mais maintenant, si je veux voir le fromage de vache, actuellement, j'ai que le gruyère qui sort. Parce que, l'utilisateur n'a pas coché toutes les cases. Donc, cochez vraiment toutes les cases du plus grand jusqu'au plus petit, au niveau où votre produit doit apparaître. Si votre produit est concerné par plusieurs catégories, ce qui ne devrait normalement pas être le cas, vous pouvez cocher dans les différentes catégories qui sont concernées, Voilà. J'ai encore une question. Donc il faut remplir tout ça pour chacun des produits. Oui, pour chaque produit, effectivement, vous choisissez où est-ce qu'il doit apparaître ce produit sur le site. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez vous rendre au niveau de l'onglet attributs. Au niveau. Oui? Pas de souci. Alors, est-ce qu'il y a moyen de copier un produit existant? Oui, tout à fait. Si vous avez le même type de produit, mais vous le vendez par exemple une fois en kilos et une fois en 500 grammes, vous allez effectivement avoir la possibilité, je vais vous montrer après, de dupliquer l'article, donc de le copier-coller, pour éviter de ressaisir toutes ces informations. Et dans ce cas-là, ça va vous permettre juste de modifier le prix de vente et puis l'unité. Voilà.
au niveau de l'onglet attributs, on va vous demander de renseigner l'unité de vente, où là, vous allez tomber sur la liste avec vos différentes unités de vente que vous avez renseignées précédemment, au niveau de l'onglet attributs. Conditions de vente, facteurs de vente, je vais y venir dans quelques minutes. Vous n'allez pas les voir apparaître sur votre interface. On va les faire afficher uniquement pour certains types de producteurs. Typiquement les producteurs de viande ou encore de fromage, où ils vendent par exemple au kilo, mais il faut effectuer un étalonnage des produits. Voilà. Donc là, on va prendre l'exemple dans quelques minutes. Je vais y venir par la suite. Donc là, les autres, par contre, si vous vendez des fruits, des bouteilles de vin ou tout ça, vous allez renseigner uniquement l'unité de vente et vous n'allez pas voir ces informations, conditions de vente et facteurs de vente, qui ne vous concernent pas. Ensuite, l'origine. Donc, on va vous demander de renseigner l'origine de votre produit. Vous voyez qu'on a Neuchâtel, Suisse, pays limitrophes, Europe et monde. Et puis, si on est sur un pays autre que la Suisse au niveau de l'origine principale, renseignez les autres pays ou l'autre pays de provenance. Voilà. Vous pouvez également, alors là c'est pas obligatoire, c'est renseigner éventuellement si vous êtes actif sur Trustbox et sur Bilong, qui sont des organismes de certification de produits. Vous pouvez renseigner votre URL de fiche Trustbox et puis votre URL de fiche certificat Bilong avec la note que vous avez obtenue. Pas du tout obligatoire. Par contre, au niveau des informations logistiques, ça on va vous les demander, ça permet en fait à l'équipe du dépôt ensuite de mieux gérer vos marchandises et puis aussi d'aider les cuisiniers pour savoir comment entreposer de manière optimale votre produit. Est-ce qu'ils doivent les mettre plutôt en hauteur ou en bas en fonction du poids et aussi au niveau de la température de stockage, est-ce que ça doit aller dans un frigo ou pas. Voilà. Donc on va vous demander de renseigner le poids net unitaire en grammes en fonction de l'unité de vente, quoi. La température de stockage, vous avez un certain nombre de choix. Voilà. Et puis, bon, ça, les indications de conservation, pas forcément obligatoires, mais c'est toujours bienvenu pour les cuisiniers, pour les magasins et cuisiniers ou autres, pour qu'ils sachent comment mieux conserver votre produit sur la durée. Voilà. Et enfin, le délai de commande. Alors, le délai de commande, vous voyez qu'on a actuellement un délai standard, et puis vous avez un certain nombre de jours supplémentaires. Pour vous faire comprendre ça au niveau schématisation, vous allez avoir un utilisateur qui va se rendre sur la plateforme des clics terroirs pour passer commande. Il va passer commande le jour, on va dire par exemple aujourd'hui, mercredi, il passe commande. À midi, en principe, ou dans la journée en fonction de ce qui a été convenu avec 10 clics terroirs, ce qu'ils ont choisi, ils vont clôturer les commandes du jour. Et ils vont vous passer les commandes. Donc, chaque producteur va recevoir la marchandise qui a été commandée du jour et qui doit préparer pour livraison à des clics terroirs au niveau du dépôt. Donc, là, c'est le jour 1. Le producteur va préparer cette marchandise toujours le jour 1. Et puis, il vient l'apporter ou des clics terroirs vient le chercher la marchandise le jour 2, le matin. Voilà. La marchandise, le jour 2, toutes les marchandises sont rassemblées au dépôt, elles sont mises ensemble et puis préparées par commande pour chaque personne qui a passé commande au niveau du site. Et en fin de jour 2, la marchandise est transmise au transporteur ou préparée pour le transporteur pour justement faire sa tournée et livrer la marchandise auprès des différents clients. Et le jour 3, voilà, on arrive au jour 3, le client final reçoit sa marchandise. Donc le délai standard, c'est 3 jours. Ça veut dire que ça vous laisse une journée et demie pour préparer la marchandise. Maintenant, si typiquement vous avez par exemple fabriqué des yogourts, et puis vous n'avez pas du stock chez vous, mais par contre vous faites vraiment en fonction des commandes, là il vous faudra peut-être un délai un peu plus supplémentaire, surtout si vous avez si vous imaginez avoir beaucoup de commandes, quoi. Et dans ce cas-là, vous pouvez rallonger le délai. 4 jours, ça veut dire que chez vous, vous avez 2 jours pour préparer la marchandise. 5 jours, 3 jours chez vous.
6 jours, 4 jours chez vous, et 7 jours, 5 jours chez vous. Voilà, et ainsi de suite, quoi. Si vous en faudrait plus, on pourrait en rajouter plus. Donc voilà, vraiment à définir en fonction du temps qu'il vous faut pour préparer la marchandise et le transmettre à la plateforme Déclic Terroir. Au niveau de la logistique, je ne vais pas plus m'avancer que ça. Si vous avez des questions logistiques, il faudrait regarder directement avec Carlos Lafuentes, qui aura plus de réponses à ce propos-là, comment ça a été convenu au niveau de Déclic Terroir. Bon, j'ai juste une question encore. C'est par exemple le poids net unitaire. Oui. Est-ce que, sur quelle base? Sur le poids du produit. Donc on parle sur le poids du produit. Typiquement, vous avez une bouteille de 50 centilitres. D'accord. Bah, vous mettez le poids de la bouteille de 50 centilitres. Mais maintenant, si par exemple c'est de la viande et puis, ou par exemple du fromage. Et puis, En fonction de l'unité de vente. Donc si vous avez mis au kilo, ça va faire 1000. Dans ce cas-là. Ah, pardon, si c'était au kilo. Si typiquement vous avez mis de la viande au kilo, vous vendez au kilo, vous mettez 1000 dans ce cas-là. Ah, alors si c'est au kilo, c'est 1000. Par exemple, oui, si vous mettez, vous vendez votre unité de vente à 500 grammes, ça va être 500. Puisqu'on est sur du 500 grammes et ainsi de suite. Ah, et puis c'est 500 grammes. Tu nous entends? Alors, si c'est 500 grammes, c'est 500 grammes. Oui, parce qu'on est sur le poids net unitaire en grammes. Oui, d'accord, ok. Et puis, si c'est en litres, ça serait la même chose. C'est des millilitres. C'est des millilitres, ouais, effectivement. D'accord. Alors, Céline, il y aurait une question ici. Oui. Oui. Alors, il faudra le prévoir ici, à ce niveau-là. Non. Alors, de toute façon, les commandes auront lieu uniquement entre le lundi jusqu'au vendredi. Vous n'allez jamais avoir de commandes qui seront passées le samedi ou le dimanche par le système. Nous, je sais pas. Ah ouais. T'as entendu, Céline? Oui, j'ai entendu. Alors ça, s'il faut qu'on le prévoie au niveau de la plateforme, nous, on peut le faire. Mais après, voilà, c'est une décision de Déclic Terroir, quoi. S'il faut le prévoir, qu'il y ait la possibilité de passer des commandes, du coup, le samedi, dimanche, puis qu'au niveau logistique, il y a quelqu'un de Déclic Terroir qui s'occupe de valider les commandes et puis transmettre aux commerçants le samedi, dimanche, il y a pas de souci, quoi. Pour l'instant, il y a 2 tournées qui... On pensait sur 2 tournées. Exactement. Pour l'instant, c'est mardi, jeudi. Voilà, maintenant, c'est clair, là, il va y avoir votre délai de commande, là, que vous avez pour la préparation. Ça va pas être forcément aussi le délai qui va s'afficher côté utilisateur quand il va passer sa commande. Parce que au niveau de l'utilisateur, quand il va passer sa commande, il y aura aussi le transporteur, il y aura le délai du transporteur qui sera pris en compte également. Donc typiquement, si le transporteur livre uniquement chez ce client les mardis, le délai sera reporté pour chaque mardi, quoi, uniquement. Je vais passer ensuite sur le... Je sais pas s'il y a d'autres questions ou c'est tout bon. Est-ce qu'il y a un décompte des quantités de produits qui se fait automatiquement? Par exemple, si j'ai 100 flocons de salade, Oui. c'est un client qui m'en commande 5 sur la plateforme. Oui. Est-ce qu'il y aura 95 pièces commandables proposées? Ah, que ça... Oui, on peut mettre pour gérer le stock de votre côté ou pour savoir combien vous devez livrer au total sur la. Alors les deux façons sont possibles. Il y a la possibilité de gérer un stock ici à ce niveau-là.
Dans ce cas-là, il faut juste envoyer un mail à info@tapcom, comme ça on vous active la gestion du stock et vous n'avez pas besoin de vous occuper. On a juste pas vu à l'écran. Non, alors il n'est pas à l'écran là, je l'ai pas activé là au niveau de l'instance démo. Mais il y a la possibilité effectivement de gérer un stock par produit. Si vous êtes intéressé par gérer le stock par produit, dans ce cas-là, il faut juste nous faire un mail à info@tapcom et nous, dans ce cas-là, on vous active la gestion de stock pour chaque produit. Et vous renseignez du coup la quantité de base de votre produit, puis automatiquement, dès qu'on arrive à un total de 0, le produit n'est plus disponible, quoi. Parce que nous, on décompte quotidiennement ce qui est vendu. Alors vous recevez de toute façon. Ouais, alors c'est pour ça que vous pouvez mettre éventuellement justement la quantité que vous avez en stock, quoi, effectivement. Ou, ce qu'on a aussi d'autres producteurs, c'est qu'ils mettent leurs produits, ils regardent déjà comment est-ce que ça se passe au niveau des commandes, est-ce qu'il y a beaucoup de volume et tout ça. Et puis en fonction, dès qu'ils voient qu'il ne reste plus beaucoup de stock, ils retirent le produit de la vente, quoi. Et puis, ma foi, si vous n'arrivez pas à tout livrer, on a déjà eu le cas pour Région Valais, il n'y a pas de souci. Vous n'arrivez pas à livrer la quantité, toute la marchandise, par exemple des carottes, on vous en a commandé beaucoup, il y a beaucoup trop, vous n'avez pas assez de quantité de carottes, vous livrez la quantité que vous arrivez à livrer. Et puis, vous informez la plateforme lorsque la commande est passée que vous avez uniquement X quantité, quoi. Et puis la plateforme, après, en principe, après, regarde aussi avec d'autres producteurs qui proposent le même type de produit ou avertit en tout cas le client pour lui dire, attention, là, il n'y a pas assez de carottes, est-ce que tu veux quelque chose d'autre, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Quand on cumule des commandes, à quel moment est-ce que le producteur en croit qui a été commandé Vous recevez l'information quand vous avez la commande du jour. Vous recevez l'information pour chaque commande, client qui a été passé, quel jour vous devez vous devez apporter la marchandise au dépôt de Déclic Terroir, ou quel jour, Déclic Terroir vient chercher la marchandise suivant le deal que vous avez convenu avec Déclic. Voilà. Vous avez chaque fois au niveau du bulletin de commande l'information du jour de livraison à Déclic Terroir. Vous avez par magasin, l'information par magasin, et vous avez l'information totale, si vous souhaitez voir l'information totale. Je vais venir par la suite, on passe là sur la deuxième partie, mais je vais vous le montrer. Vous allez voir justement, effectivement, l'information. Pour finir juste avec la fiche produit, il reste juste 2 onglets à compléter. C'est la composition, la information primordiale, vous renseignez les ingrédients de votre produit. Bon, pour les fruits et légumes, il n'y a rien besoin de renseigner. Voilà. Mais pour les autres produits, typiquement des gâteaux ou autres, on vous demande de renseigner les informations telles qu'ils doivent être légalement inscrits au niveau de l'étiquette. Typiquement la viande, il faut renseigner la provenance de la viande. Viande de porc suisse, viande de porc X, voilà. Même chose pour les allergènes. Vous avez juste en dessous la liste des allergènes qui doivent être obligatoirement renseignés. Vous pouvez cliquer dessus pour rajouter l'allergène. Voilà. Donc ça, c'est 2 informations primordiales et qui doivent être obligatoirement renseignées. Les valeurs nutritionnelles, c'est aussi des informations qui doivent figurer en fonction des produits si vous êtes concerné ou pas. Mais c'est des informations qui doivent être légalement renseignées. Juste pour ça, on va travailler avec quelqu'un de chez Vitamine Locale, effectivement, mais plutôt la fourchette verte. Celle-là, déjà, il ne faudra pas faire nous à chaque fois. Très cher, etc. On a passé un deal pour le formalin avec la fourchette verte. Elle était présente, la dame, à la présentation de ce Madame Daillé. Voilà, exactement. Et puis oui, pour 100 grammes de ça, t'as tant de, je sais pas, sucre, protéines, etc. On les retrouve, mais c'est un travail qu'on doit faire après. Effectivement, si vous les avez pas actuellement, vous pouvez, il y a justement un deal qui est en cours avec Fourchette Verte, où vous transmettez juste la composition de votre produit, la recette, et puis Fourchette Verte, eux, arrivent à calculer ces valeurs nutritionnelles pour votre fiche produit, quoi.
Maintenant, il n'y a pas tous les produits qui sont concernés par ces valeurs nutritionnelles. Si typiquement vous vendez des fruits et légumes, vous n'avez pas besoin de les renseigner, quoi. La dernière chose, c'est l'onglet Images générales, où vous pouvez y accéder uniquement lorsque vous avez cliqué préalablement sur le bouton Enregistrer à droite. Dès que ça c'est fait, vous pouvez rajouter votre image ici de votre produit qui va apparaître directement sur le site Déclic Terroir. Voilà. La partie recette, vous vous en occupez pas, c'est la partie qui concerne uniquement les demandes de labellisation auprès des marques régionales. Donc ça, si vous êtes concerné par les labellisations marques régionales, c'est les marques qui vous informeront à ce propos. Voilà. Donc là, on a vu une fiche produit simple. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, pour typiquement ceux qui vendent des produits de boucherie ou des fromages, il y a 2 champs qui étaient en plus à renseigner. On avait les conditionnements de vente et puis le facteur de vente. On va prendre l'exemple typiquement du gruyère AOP que vous vendez au quart de meule mais qu'on facture au kilo. Voilà. Donc pour ce produit, pour ceux que ça concerne, ça va être exactement la même chose au niveau de la viande. Vous allez renseigner le nom de votre produit. Et au niveau de l'attribut, vous renseignez votre unité de vente qui est au kilo. C'est le montant que vous allez vous facturez, vous, votre produit au kilo. Le conditionnement de vente, vous vendez au quart de meule. Ou, par exemple, si c'est des saucisses, 100 pièces de saucisses, par exemple. Votre facteur de vente, c'est le poids. Ou la pièce, du coup là c'est le poids de 8,5 kg environ, la meule elle fait environ 8,5 kg, ou par exemple les 100 pièces ça fait environ 1 kg et quelques quoi par exemple. Voilà, vous renseignez le poids facteur de vente approximatif de votre poids. Dès que vous allez recevoir vous les commandes de Déclic Terroir, vous allez pouvoir modifier la quantité qui a été livrée en kilos ou en 500 grammes, pour que automatiquement la facture soit corrigée et qu'on vous verse l'argent correct par rapport à ce que vous nous avez délivré au niveau de la quantité marchandise. Donc là, conditionnement de vente, vous mettez la pièce ou le produit que vous vendez, quoi. Le facteur de vente, c'est l'unité. Donc 8,5 kg pour une meule, un quart de meule, ça représente environ ça, et ainsi de suite. Maintenant, les commandes, quand vous allez les recevoir, alors, si je prends typiquement une commande, voilà. Quand vous allez recevoir une commande, je vais juste aller, tac, voilà. Quand vous allez recevoir une commande, vous allez recevoir un mail de Déclic Terroir avec un lien qui va vous renvoyer sur cette page. Sur cette page, vous pouvez exporter l'ensemble des commandes qui vous ont été passées par Déclic Terroir jusqu'à maintenant, sous format Excel. Consultez les produits que vous avez mis pour référencement auprès de la plateforme Déclic Terroir, mais qui n'ont pas été acceptés par l'équipe de modérateurs. Et puis, vous avez toutes les informations de contact avec les emails et le numéro de téléphone. Là, pour l'instant, il n'est pas renseigné, mais dès qu'il sera renseigné, il apparaîtra ici. Et enfin, le premier lien, ça vous permet de consulter du coup, les commandes qui viennent de vous être passées et qu'il faut que vous livrez à Déclic Terroir. En cliquant sur ce lien, par défaut, on va voir la quantité globale à livrer par jour. Donc, vous avez là, par exemple, livraison à Cernier pour le 23/3 et vous avez le nom du produit, la température pour conserver l'aliment, la référence interne ou code EAN que vous avez renseigné pour vous faciliter au niveau de la préparation de la commande, pour savoir du coup quel produit est à livrer. Vous avez ensuite l'unité de vente du produit, le conditionnement, donc par exemple si vous vendez un fromage en quart de meule, vous aurez le conditionnement quart de meule, et puis l'unité de vente, vous vendez par contre le produit au kilo. Et la quantité qui vous est demandée au niveau de la commande. Donc là, 21 kg à livrer. Si je vais au niveau du détail par client, voilà, on bascule du coup sur l'interface détail par client. Et pour chaque client, donc là on voit qu'on a livré pour Céline Abcom, on a le détail à livrer pour chaque client avec la date de livraison au niveau du dépôt. Et chaque fois, la petite explication de attention, qu'il faut bien que la marchandise arrive au plus tard
la veille, avant midi. C'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir aussi venir ajuster les quantités que vous livrez. Si par exemple vous vendez du fromage en kilos, vous allez pouvoir mettre le kilo précis que vous avez vendu pour que comme ça la facturation soit correcte. Si maintenant on dit par exemple pour ce produit qu'on n'a pas délivré 21 kilos parce qu'on n'en avait pas, mais qu'on en a livré uniquement 15, on vient venir modifier la quantité et on clique sur modifier. On voit du coup que la quantité a été bien mise à jour. Et c'est tout bon. De mon côté, je n'ai plus rien à faire. Voilà donc comment gérer quand vous recevez des commandes de la part de Déclic Terroir. Venir ajuster les quantités que vous avez pour livraison. Et si vous vendez des unités, par exemple des saucisses, vous les vendez à la pièce, mais vous les facturez au kilo, venir insérer exactement le grammage que vous avez livré en fonction de l'unité de vente. Donc, voilà. Voilà, donc moi j'arrive au bout, en tout cas, des différents points à vous montrer. Je ne sais pas si du coup il y a plusieurs questions. On peut passer en revue les différentes questions que vous avez. Ou si Monsieur Lafuentes a des compléments à ajouter. Encore une petite question. Oui. Alors, là, toutes vos instances, par défaut, ont été programmées uniquement sur la plateforme Déclic Terroir. Maintenant, si vous souhaitez mettre vos produits sur d'autres plateformes, vous allez voir une colonne avec le nom de la plateforme concernée, par exemple Vitamine Locale. Et puis, ça va être le même principe que Déclic Terroir. Pour mettre en vente votre produit, vous le passez en vert ou en rouge pour le désactiver. Et même chose, vous allez avoir du coup le prix de vente. Et puis, vous définissez le prix que vous souhaitez retirer de la vente de ce produit sur la plateforme. Après, les commissions par plateforme seront différentes, quoi. Pas toutes les plateformes appliquent les mêmes commissions, quoi. Mais le prix que vous touchez, c'est le tout. Ce qu'on voulait dire, c'est par exemple pour Neuchâtel Vin et Terroir, en l'occurrence, c'est uniquement pour la labellisation. Oui, actuellement, effectivement, Neuchâtel Vin et Terroir, actuellement, c'est uniquement pour la labellisation. Après, c'est pas exclu que par la suite, ils viennent aussi avec une plateforme de mise en vente. Et dans ce cas-là, ça va se présenter sur la même manière, où vous allez du coup avoir la colonne pour activer ou pas vos produits en vente sur la plateforme Neuchâtel Vin et Terroir, quoi. Encore une autre question. Oui, j'avais une question là. C'est noté mon site. Donc, si on a un site déjà en ligne, de vente en ligne, on peut passer tout par direct. Oui, on pourrait imaginer effectivement tout passer par e-direct. On pourrait tout basculer sur l'œil direct. Et puis comme ça, vous gérez tout directement sur l'œil direct. Ou vous pourrez mettre du coup, exactement la partie de mon site, c'est pour mettre en vente vos produits sur votre site internet personnel, quoi. Même chose, si vous n'avez pas actuellement de site internet personnel, c'est possible d'en créer un avec e-direct pour mettre en vente vos produits sur votre site internet personnel. Dans ce cas-là, il faut juste... Là, c'est dans l'autre sens. C'est comment est-ce qu'on peut lier si la personne a déjà son site internet, on a une API ou une passerelle. Oui, ça on peut le faire. On peut le faire aussi, effectivement. Il faut juste que vous nous contactez pour nous transmettre les informations sur quel support vous êtes actuellement, tout ça, pour qu'on coordonne avec les équipes informatiques. Mais c'est tout à fait possible. Au niveau du Valais, on a déjà, par exemple, certains producteurs où c'est 100% automatisé avec leur système interne, quoi. Ils n'ont même pas besoin de faire l'étalonnage. L'étalonnage se fait automatiquement en fonction de leurs données, quoi, clients. C'est quoi le prix de développement? Alors, je pourrais pas vous dire parce que je le connais pas et ça dépend vraiment un peu du cas par cas ce qu'on a comme information. Mais en principe, c'est assez vite fait, quoi. Pardon, excusez-moi, si vous n'avez pas de TVA?
Alors, si vous n'avez pas de TVA, ben, vous renseignez pas du coup le numéro ID entreprise parce que vous en avez pas. Et puis là, au niveau de la fiche produit, ben, vous n'avez pas besoin de renseigner le taux de TVA. Vous mettez rien. Ça pose pas de problème à ce niveau-là. On a déjà des entreprises où il n'y a pas de TVA. Là, vous renseignez rien et puis c'est bon. Moi, j'ai une autre question, c'est concernant les quantités. Oui. Imaginons que vous avez donné 50 kilos à la coopérative de carottes. Oui. Il y a une commande de 50 kilos, mais il y a différents clients, et notamment, je sais pas, des petites quantités. Comment ça se passe, la séparation des produits? Vous voyez les 50 kilos effectifs de carottes. Oui. Mhm. Avec les 1 kilo, après les 1 kilo, on va livrer un surplus. Alors ça, là, c'est le colisage qui se fera à l'entrepôt, justement, quand on fait la préparation des collections. Un petit peu de marge. Je sais pas si chez vous, à Vitamine Locale, ils donnent un petit peu de marge, ou pas? Pour au niveau des carottes, oui, ils donnent 50 kilos minimum. Et puis après, ben, s'il y a un peu plus, ben voilà. Et puis après, vous pouvez très bien faire l'étalonnage, hein, comme je vous ai montré. Vous modifiez de ce cas-là la quantité au niveau du bulletin. Si je retourne au niveau du bulletin, vous n'avez pas livré 10 kilos de carottes, mais 10 points, je vais juste modifier, tac. C'est pas vendu 10 kilos de carottes, mais 10,01. Ben voilà, vous mettiez 10,01 de kilos de carottes. Après, ben, vous pouvez le définir aussi, faire la marge au niveau du prix de vente. Voilà, vous mettez 1 kilo, mais vous prévoyez qu'au niveau du prix de vente, ça correspond à 1,2 kg, quoi, par exemple. Comme ça, vous avez la marge au cas où si... Voilà. Question de prix, c'est pas possible de mettre le prix de vente au magasin et puis dès que tu calcules même la marge, ils vont nous appliquer et ça, on demande plus précis ce qu'il est, c'est que tu ne dois pas calculer à quel prix on doit le vendre à l'étude. Donc c'est assez logique de nous faire un prix net de l'étude. Donc c'est pas tout à fait avec quelle marge il peut travailler. Après, ça, c'est un choix du client. Parce que typiquement, s'il commande chez vous en direct, ben oui, peut-être il va payer moins cher. Mais il n'aura pas toute cette partie où il peut commander des produits chez différents producteurs en une seule fois sur une commande, avec un service client centralisé où il va pas traiter directement avec chaque producteur au cas par cas. Donc, c'est normal que, entre guillemets, il va payer un peu plus cher, quoi. Mais si vous l'appliquez, vraiment le même prix que les autres, il va falloir du coup demander les accès pour pouvoir voir le prix de vente qui s'affiche, quoi. Moi, j'ai encore une question plus générale. Là, au début, vous m'avez rappelé que c'était obligatoire de continuer, on peut absolument qu'on ait une liste écrite des champs, voilà, que ça soit visuel, une liste obligatoire. Oui, vous allez la voir dans la vidéo, je vais vous le mettre. Vous aviez parlé de faire une copie d'un produit. Oui, c'est juste, effectivement. Merci de me rappeler, j'avais zappé. Quand vous êtes, du coup, sur la fiche du produit, sur l'onglet, vous avez, à côté du petit bouton pour modifier, vous avez 2 petites feuilles qui vous permettent, si vous cliquez dessus, du coup, de dupliquer l'article, de faire un copier-coller. Et puis là, vous allez voir, voilà, j'ai exactement le même article qui est venu, du coup, qui a été ouvert. Je peux modifier le prix. Et puis, modifier, du coup, l'unité pour mettre, par exemple, un sachet de 500 grammes. Et puis, du coup, on vend à 1 franc 20, par exemple. J'enregistre. Et puis, c'est bon. On a notre produit à 500 grammes qui est créé. Et normalement, les données, pour rassurer, les données de label, etc., sont aussi copiées. Hein, d'accord. Oui, il y a tout qui est copié. Ça veut dire, ce mode parent, ça veut dire qu'il y a une relation du coup entre les deux produits quand il est copié ou ils sont totalement, j'imagine une hiérarchie, une structure. Alors, je suis pas rentrée dans le détail pour parents parce que ça a pas d'incidence au niveau du site Déclic Terroir. Mais pour expliquer, pour faire simple, au niveau de la colonne parents, qui est utilisée pour, par exemple, des sites internet personnels. Si d'un coup vous avez une bouteille de vin,
vous vendez la bouteille de vin en 75 centilitres et en 50 centilitres. Vous allez avoir votre produit principal, c'est le produit parent, avec la colonne parent en vert. C'est le produit par défaut qui va s'afficher au niveau du site. Donc par exemple le produit 75 centilitres. Après vous allez dupliquer l'article pour faire vos déclinaisons. 50 centilitres, 37,5 et ainsi de suite. Et ces parents, ces produits, ça va être des parents parce que c'est pas un produit principal, mais elles sont liées directement à ce produit principal. C'est des enfants, si vous voulez. Et puis, au niveau du site, comment ça se présentait? Ben, c'est comme quand vous allez, par exemple, sur un site, n'importe lequel d'e-commerce. Vous allez, par exemple, acheter des habits. Vous allez, par défaut, avoir la taille standard qui va être en S, en taille small. Et puis, maintenant, vous voulez voir afficher les autres tailles disponibles. Vous cliquez dessus, puis vous voyez la taille, j'ai la taille M, j'ai la taille L, XL et ainsi de suite. Voilà. Et puis l'utilisateur choisit la taille qu'il souhaite. Dans le cas de Déclic Terroir, par défaut, tous les produits sont affichés. Ça fait chaque fois un produit séparé, quoi. Vous allez avoir un produit, par exemple, farine millet 500 grammes, un autre à côté farine millet 1 kg et ainsi de suite. Vous n'allez pas avoir la possibilité de choisir là, par exemple, la quantité là. Par exemple, même farine millet, je voudrais en 500 grammes ou 1 kg. Vous allez chaque fois avoir un produit à part, quoi. Pour simplifier la chose, quoi. Oui, c'est les origines qu'on vous demande principaux. Après, maintenant, comme on l'a vu, si c'est une origine hors Suisse, vous mettez les origines hors Suisse, quoi. Voilà, mais là vous avez, vous avez Neuchâtel, c'est pour, c'est le plus près. Après vous avez la Suisse, vous avez les pays limitrophes, l'Europe et le monde. Et du coup, mentionnez éventuellement l'origine de l'autre pays, quoi, ou des autres pays. Non, alors vous allez tomber du coup sur Suisse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou c'est tout bon? A priori. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas soit à contacter directement Monsieur Lafuente si c'est des questions plus logistiques par rapport à la plateforme. Et si c'est des questions plus techniques, on est à disposition au niveau d'Appcom. Vous pouvez nous contacter aussi via l'adresse mail que vous avez au niveau de l'onglet assistance. Moi, du coup, je vais pas faire plus long, je vais vous laisser. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions sans autre, quoi. Merci à tous pour votre participation. Merci, au revoir. Merci, au revoir.